Bonjour, aujourd'hui on va voir comment réaliser une signature en 3D et en transparence. En fait, une signature qui a un effet. Donc on va dans Fichier, on va dans Nouveau. Donc là, moi je vais mettre 500 pixels sur 200. On a bien un fond blanc et non un fond en transparence, hein. Donc là, vous avez les fonds avec la couleur. Et on n'est pas en transparence. Donc là, on fait OK. On va dans Texte. Et là, on va noter son nom, son pseudo, la signature que vous souhaitez. Donc moi, ça va être Annie avec un arrobase. Mais par contre, pas en majuscule. Annie et 90, c'est peut-être pas assez. 140, ça donne quoi? Bien sûr, hein, vous pouvez changer la police d'écriture. Moi, je vais laisser ce qu'il y a là. Ok. Oh, c'est peut-être un peu grand quand même. 130 peut-être. Ok. Voilà. C'est pas mal. Enfin, moi, ça me convient. Après, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Donc après, on fait fichier, enregistrer sous. Et là, on va... oh, moi, j'enregistre en JPEG. Puis je vais mettre Annie. Enregistre. Oui. Ok. Donc là, on ferme. Maintenant, on va de nouveau aller chercher sa signature. Voilà. Donc maintenant, on va dans Filtre. On va dans Aplatir, Estompage. Et là, ça change de couleur. On a un fond qui est devenu gris. Maintenant, en fonction de ce que vous voulez, du relief que vous voulez, vous pouvez changer, bien sûr. Vous avez le cercle, là, vous pouvez même inverser la couleur. Il y a des choses qui peuvent être sympas. Moi, il me semble que c'était quelque chose comme ça. Ouais, plutôt comme ça, je dirais. On voit bien, ça ressort bien. Et après, vous avez la largeur aussi. Alors, plus vous allez augmenter, bien sûr, ben, vous avez vu, ça là, ça va se décoller. Bon, moi, c'est pas ce que je recherche. Et si vous allez à 1, bon, ben là, vous avez vraiment pas beaucoup de relief. Donc, 4 me semble pas mal. Donc là, toujours en aperçu direct, hein, et on fait OK. J'enregistre de nouveau. Enregistrer sous. Maintenant, bon, ben, vous pouvez aller chercher une image, mais moi, je vais garder celle-ci pour voir ce que ça donne. Donc, je récupère ma signature qui est ici. Je la mets dessus, bien sûr. Autrement, ben, vous pouvez la prendre, édition copier, édition coller sur votre fond. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est se débarrasser de ce fond gris. Donc là, moi, je vais aller dans couleur de transparence. Et là, c'est pareil, vous avez deux réglages, soit la tolérance, soit l'opacité. Donc la tolérance, bah, si vous mettez à 0, vous allez avoir plein de petits résidus de pixels grises, hein. Bah, moi, c'est pas ce que je veux, bien sûr, on veut quelque chose de propre. Et je pense que 50, c'était bien. Voilà. Et l'opacité, bien sûr, si vous revenez à 100, votre gris revient. Donc, on va mettre à 0, ce qui rend un fond vraiment transparent. Donc, toujours en aperçu direct. OK. Maintenant, je vais cliquer droit sur mon calque, hein. Vous avez vu, le calque, il est ici. Je clique droit dessus. Et là, je vais faire redimensionner le calque. Voilà. On valide. Et là, vous avez vu, on a quelque chose, je trouve, d'assez intéressant pour une signature. Voilà, on peut le mettre là, hein. Après, vous pouvez très bien vous amuser avec différentes polices d'écriture. Vous pouvez aller chez Dafont. Ils ont des petites choses sympas. Donc, je vais aller chercher. Donc, on va ouvrir. J'avais créé ça, en fait. Donc là, c'est une police d'écriture qui a des fleurs, des cœurs, enfin tout ce qu'on veut.
Donc là, je vais faire édition copier, édition coller. Voilà. Donc là, toujours avec la couleur de transparence. Donc, comme mon réglage était fait, donc je ne suis pas trop mal. Et là, toujours un clic droit dessus. Je redimensionne le calque. Après, la grandeur, la dimension, c'est vous qui allez voir ce qui vous convient le mieux. Voilà, on valide. Et là, après, ça peut être sympathique, hein. Ça peut être une lune, tout ce que vous voulez. Tout ça, tout dépend aussi du thème sur lequel vous travaillez. Donc voilà, pour moi, c'est fini. Bon, je vous dis à bientôt et puis ben, très bonne journée à vous. Au revoir.